Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 22 mars. Le très gros coup du PSG dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium. Malgré une dernière demi-heure moins aboutie, le club parisien a largement dominé le choc de la Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais et reprend la tête du championnat devant le LOSC au bénéfice du goal average. Score final 4-2 pour les joueurs de Maurizio Pochettino qui frappent un très grand coup alors qu'il ne reste que 8 journées à disputer. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a été l'un des grands artisans de cette éclatante victoire du PSG. Le champion du monde a inscrit ses 99e et 100e buts en Ligue 1 à l'occasion de son 142e match dans l'élite. C'est un record de précocité. Kylian Mbappé est déjà le 3e meilleur buteur, toute compétition confondue de l'histoire du club de la capitale, derrière Ibrahimovic et Cavani. Les infos et rumeurs du mercato, comme à chaque fois qu'il passe devant les médias depuis quelques mois, Leonardo n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Interrogé par Canal+ après la victoire du PSG à Lyon, le directeur sportif parisien a cette fois botté en touche sur ce dossier. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de parler de son contrat. Honnêtement, en général, pour les prolongations, les joueurs ont envie de rester au Paris Saint-Germain et d'y faire un cycle important. Comme on l'a dit, on va arriver à un moment qui sûrement sera plus clair par rapport à son futur, a confié le Brésilien. Du côté de la Juve, Fabio Paratici, le directeur sportif de la vieille dame, s'est lui exprimé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Notre ligne reste la même, nous avons le meilleur joueur du monde et nous voulons continuer avec lui, a martelé le dirigeant de la vieille dame. Zlatan Ibrahimovic, lui aussi interrogé sur son propre avenir, a joué la carte de l'humour pour temporiser. Paolo Maldini me met la pression, il veut que je montre que je mérite cette nouvelle prolongation. Je plaisante, tout est sous contrôle, on parle beaucoup, on verra ce qui se passe, a lâché le Suédois après la victoire à Florence. Les infos en bref, les Bleus sont de retour à Clairefontaine, les joueurs de Didier Deschamps vont débuter les éliminatoires du Mondial 2022 à l'occasion de cette trêve internationale. Premier match dès mercredi au Stade de France contre l'Ukraine. Les champions du monde enchaîneront ensuite avec 2 déplacements au Kazakhstan dimanche, puis en Bosnie-Herzégovine mercredi prochain. L'étrange célébration de Franck Ribéry à présent, buteur contre l'AC Milan, l'attaquant français s'est lancé dans une drôle de démarche en mimant un déséquilibre, une démarche de vieillard que certains voient comme une réponse à ceux qui l'envoient déjà à la retraite. Ribéry fêtera bientôt ses 37 ans. À la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la claque infligée par le PSG à l'Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1, une victoire qui risque d'avoir une influence sur la fin de saison au vu de la démonstration parisienne. Parade de champion, titre le journal AS pour illustrer l'arrêt décisif de Jan Oblak sur un penalty concédé en fin de match par l'Atlético Madrid contre Alaves. Une parade qui permet à l'Atlético de conserver son avance en tête de la Liga après ce succès 1-0. De son côté, le journal AS revient sur le festival du Barça sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir. Un succès 6-1 qui confirme la très grande forme actuelle du club Blaugrana en Liga. Serginho Dest et Lionel Messi ont signé un doublé. Dembélé et Griezmann ont également marqué. Le Barça reste à 4 points de l'Atlético qui conserve son avance en tête. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès de l'AC Milan sur la pelouse de la Fiorentina à 3-2. Les rossoneri reviennent provisoirement à 6 points de l'Inter qui n'a pas joué ce week-end en raison d'un nombre important de joueurs positifs au Covid. Le quotidien sportif évoque également la situation très compliquée d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve. La vieille dame, battue à domicile par Benevento, a sans doute perdu ses derniers espoirs de titre. On se quitte avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.